Le mercato du LOSC a vraiment été actif durant la fin du mois de janvier. À la suite du départ de Thiago Diallo, la défense lilloise s'est retrouvée limitée au niveau de sa rotation. Avec encore 3 compétitions à disputer et seulement 3 joueurs jouant régulièrement en charnière centrale, difficile d'enchaîner et d'être ambitieux. C'est donc sur la personne de Rafael Fernandez que le LOSC s'est jeté. On est donc parti pour vous le présenter aujourd'hui. Le jeune défenseur portugais arrive d'Arouca, club du ventre mou de Liga Portugal, où il jouait depuis 2022 et a disputé 14 rencontres, toutes compétitions confondues. Avant cela, Fernandez évolue au Sporting Lisbonne, formation où il était présent depuis ses 8 ans. Jeune espoir portugais, il a été appelé en équipe jeune U18, U20 et U21. Recruté pour environ 2,5 millions d'euros, son transfert est un vrai pari sur l'avenir. Revenons maintenant sur le profil tactique du joueur après cette courte biographie. Celui qui fêtera ses 22 ans en juin prochain mesure 1m91. C'est donc un joueur très bon dans le domaine aérien qui prend régulièrement le dessus sur les attaquants. Sur les différentes situations à l'appui, on voit qu'il les lit très bien et qu'il écarte le danger grâce à sa taille. Il pourrait aussi apporter sur les coups de pied arrêtés. Au niveau du profil, il se rapproche davantage de Leny Yoro que de Thiago Diallo, qu'il est censé remplacer numériquement. Il est impressionnant athlétiquement et dispose d'une corpulence musculaire bien au-dessus de la moyenne. Avec ses longues jambes, il excelle dans les duels en 1 contre 1. Il est d'ailleurs assez à l'aise avec le ballon pour faire quelques percées et faire remonter son équipe. Il ne se contente pas systématiquement de balancer en touche. Il peut éliminer son adversaire et relancer court. Ce n'est pas le central le plus rapide, mais comme on le voit sur les extraits, il parvient à bien couvrir la profondeur. Il est agressif, il est costaud, puissant et imposant. Mais forcément, au vu de son jeune âge, il doit encore progresser. Et parfois, il a tendance à se précipiter, à anticiper trop vite et a du mal à se retourner. Il doit aussi gagner en sérénité et fiabilité sur les décisions prises. Une chose qui est certaine, c'est que Rafael Fernandez a tout pour réussir à Lille. Un coach avec un staff lusophone, Thiago Santos et Thiago Moraes avec qui il a déjà joué en espoir, un encadrement performant au niveau du club et de très bonnes installations pour continuer sur sa progression. Dans ses premières déclarations, Fernandez a d'ailleurs déjà dit qu'il comptait se mettre au français pour faciliter son adaptation. Et on ne peut qu'apprécier ce type de mentalité qui nous fait penser à celle d'Alexandro. Le nouveau numéro 28 des Dogs devra se montrer patient et être prêt lorsque Paulo Fonseca fera appel à lui. Il revient d'ailleurs de blessure et a seulement rejoué fin janvier ses premières minutes depuis décembre. Une vraie opportunité se présentera l'été prochain en défense. Entre le départ qui est quasi sûr de Leny Yoro et la situation assez peu convaincante de Samuel Umtiti, les signes semblent s'aligner pour lui offrir du temps de jeu dans un futur très proche. Nous ne pouvons d'ailleurs que louer la démarche du club que d'anticiper un éventuel chantier, gagner du temps avant le prochain mercato et préparer l'avenir dès cet hiver. Olivier Létang a expliqué que le LOSC avait pris les devants justement pour ça, pour esquiver la concurrence l'été prochain. Fernandez va ainsi pouvoir s'acclimater tranquillement dans un premier temps, avec patience et professionnalisme, un très bel avenir s'inscrit devant lui. On n'oublie d'ailleurs pas non plus le prix, moins de 3 millions pour un club comme Lille, limité financièrement. Si Fernandez parvient à s'imposer d'ici la fin de son contrat, l'opération sera une grande réussite. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, merci pour vos multiples retours. On espère que les 2 premières vidéos, et celle-ci sur Fernandez qui vient clore le mercato hivernal, vous ont plu. N'oubliez pas de liker, de partager, ça nous est un grand soutien. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus sur la chaîne. Et à très vite.